étends ta main, étends ta main sur ma maison. Fais briller sur moi tes rayons. Dans tes bras je me sens si bien. Dieu de bonté et plein d'amour, tu fais toutes choses. Est-ce qu'on peut taper la main dans la prière? Étends ta main. Étends ta main sur ma maison. Fais briller sur moi tes rayons. Dans tes bras je me sens si bien. Dieu de bonté et plein d'amour, tu fais toutes choses. Étends ta main. Étends ta main sur ma maison. Fais briller sur moi tes rayons. dans tes bras je me sens si bien. Dieu de bonté et plein d'amour, tu fais toutes choses. Étends ta main. Étends ta main sur ma. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Fais briller sur moi tes rayons. Dans tes bras je Me sens si bien. Dieu de bonté et plein d'amour, tu fais toutes choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit dans son cœur qu'il est plus que vainqueur ce matin? C'est une question, hein? J'ai dit, est-ce que quelqu'un a la certitude? Écoutez bien la question, ce n'est pas juste une motivation. Est-ce que quelqu'un a la certitude, le témoignage du Saint-Esprit dans son cœur, qu'aujourd'hui, là où il est, aujourd'hui, nous sommes dans le 2e mois. Et la Bible nous dit que le chiffre 2, sans être mystique, que le chiffre 2 est un chiffre de témoignage. Laisse quelqu'un qui croit en Dieu dire Amen à ta place. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui où nous parlons, c'est le 2. C'est-à-dire, nous rentrons dans une dimension de double témoignage. Est-ce que quelqu'un est conscient de ce que nous sommes en train de voir? Vous savez, il y a des choses qu'il faut apprécier. Il faut savoir apprécier les choses. Quand vous savez apprécier les choses, vous allez voir de grandes choses se manifester dans votre vie. Et quelqu'un qui est un homme de foi ou une femme de foi, son attitude diffère des autres. Quelqu'un comprend ce que je dis? Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole ce matin dans nos cœurs. Veuillez vous asseoir rapidement. Prenons nos Bibles rapidement, très rapidement. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Exode chapitre 3. Asseyez-vous tous d'abord. J'aime les choses qui sont faites dans l'esprit. Que le dernier soit notre dernier pendant tout ce mois. Levez-vous qu'on lit la parole. Voilà, ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent, ils sont 2. Tu es dernier parmi nous, c'est que tu es dernier pendant tout ce mois. Que tu sois notre dernier par la grâce de Dieu. Nous serons à la tête. Non, il y a quelqu'un qui est notre queue. J'ai dit, nous sommes à la tête. Et il y a quelqu'un à côté que je ne vais pas dire son nom. C'est lui qui est la queue. Mais si tu dis son nom, il va froisser son visage. La queue n'est pas loin de toi. J'ai dit, tu es béni de Dieu.
J'ai dit, tu es béni de Dieu. C'est ça la révélation de la parole. Vous savez, cette année est une année un peu particulière. Donc chaque jour, le Seigneur va ajouter des grâces et des faveurs à ta vie. Regardez ce que la Bible dit. Nous allons parler de l'un des hommes les plus importants que la terre ait connu. Comment Dieu l'a malaxé, comme on malaxe l'argile. Vous savez, quand Dieu veut t'amener plus haut, il te descend plus bas. Il faut écrire ça. J'ai dit, quand il veut t'amener plus haut, il te descend plus bas. La semaine, j'ai vécu des expériences. Vous avez appris ce qui est arrivé chez nous, comment mon épouse a été très éprouvée. Et nous étions à la Pésame où elle a été internée pendant des jours. Et l'ascenseur était tellement bourré parce qu'il y avait beaucoup d'internés. Celui-là vient, il passe, celui-là vient. Il y a quelqu'un qui était avec moi devant l'ascenseur, il a dit, messieurs, vous allez attendre longtemps ici. Venez avec nous, on va aller au sous-sol. Et après, vous allez au deuxième. Allons tous deux au sous-sol. Et de là-bas, vous allez aller au deuxième. J'ai compris que quand tu veux aller plus haut, tu vas descendre plus bas. Quand tu es spirituel, tout est un message. Oh, il y a longtemps que j'étais arrêté là. J'attendais un ascenseur vide. Et viens là, je m'en vais au deuxième. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ça ne se passe pas ici. Si tu veux aller plus haut là-bas, viens avec nous, on va descendre. C'est la portion de quelqu'un ce matin. Il y a des hommes que le Seigneur est en train d'amener plus bas. Et quand le Seigneur est... Écoutez, quand le Seigneur est en train d'amener quelqu'un plus bas, que le mot bas ne te moque pas. Peut-être que tu es à côté de quelqu'un, tu as appris le témoignage de quelqu'un et tend ta main. Et puis, tu as appris l'histoire ou le témoignage peut-être d'une personne. Tu te dis certainement, qu'est-ce qui arrive à notre soeur, qu'est-ce qui arrive à notre frère? Pourquoi est-ce qu'il descend dans ses dettes, dans ses problèmes, dans ses maladies, dans ses attaques? Mais parce que Dieu veut l'amener plus haut que toi. Je pensais qu'il allait dire Amen. Que ton Amen soit à la dimension de ta vie. Alors, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Asseyez-vous. Enfant sonore. Voilà l'histoire spéciale et particulière. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Voilà l'histoire un peu spéciale de Moïse, le serviteur de Dieu, l'homme le plus grand que la terre ait connu, en dehors de Jésus. Levez la tête. Vous savez, Dieu dit de Moïse que même quand il aura des prophètes, lui, Dieu, il leur parlera dans des visions et dans des songes. Mais pour ce qui est de Moïse, il parle avec Moïse comme un homme parle à son ami. Moïse était un homme tellement particulier et spécial que quand Moïse est mort, Dieu lui-même a pris soin de l'enterrer. C'est le seul que Dieu a enterré. Tout à l'heure, vous avez entendu le pasteur. Dans certaines cultures en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, pour ceux qui nous suivent dans le monde entier, il y a des enterrements qui se font dans l'intimité familiale. Ça dépend de la carrure et du statut de la personne. Il y a des chefs, comme son papa,
qu'on ne peut pas enterrer devant tout le monde. Et on ne va même pas exposer. Donc il y a des chefs, et Moïse était plus qu'un chef. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, Dieu fait un mortel Dieu. C'est-à-dire, Dieu a fait Moïse Dieu, pas avec un petit dé. Exode chapitre 7, regardez ça. Vous allez comprendre, ça dépend du mandat que Dieu... Quand vous voyez un homme qui est en train de traverser une vallée profonde, parce qu'il y a des degrés de désert, il y a des degrés d'essais et d'épreuves. Quand tu seras dans une dimension plus élevée que ton frère, dans un désert, il y a des attitudes qu'il ne faut pas prendre. Il y a des compassions qu'il ne faut jamais, jamais, jamais accepter. Moïse, Exode chapitre 7, vous avez vu, le premier verset, je lis. L'Éternel Dieu dit à Moïse, vois, je te fais Dieu. Avec quoi? Il dit à Moïse, vois, je te fais Dieu. Normalement, quand on parle d'un homme qui se considère comme Dieu, on écrit avec un petit d. Mais Dieu dit aux scribes qui ont écrit la Bible d'écrire avec un grand D, comme lui Dieu. Comme Pharaon se déclare Dieu et que Dieu lui-même, il ne veut pas descendre, alors Dieu va faire un Dieu devant Pharaon qui se déclare Dieu. Frères et sœurs, notre thème ce matin, la croix inévitable pour toute grande destinée. La croix, c'est aussi l'image du brisement dont on a parlé. On a parlé du brisement. On a parlé de comment Dieu peut façonner une destinée. Comment le Seigneur ne peut jamais bénir un homme qui n'est pas passé par le brisement. C'est-à-dire que le Seigneur est prêt à te bénir. Mais tant que tu n'es pas passé par le brisement et que lui, Dieu, il ne t'a pas fait passer dans son moule. Et qu'il ne t'a pas façonné, ce que tu vas avoir comme bénédiction, ça peut être un mariage, ça peut être un travail, ça peut être une promotion. Mais regarde mon doigt, monsieur. Je comprends pourquoi tu avais des ennuis à l'école. Ta tête est dans le cahier, tu écris. On écoute avant d'écrire. N'écris pas comme ça. C'est des choses très importantes, frères et sœurs. C'est pourquoi qu'un homme n'a pas été façonné, que Dieu ne l'a pas brocardé, façonné, rebrisé, cet homme, ce qu'il va recevoir sera une malédiction. C'est un malheur. Ce mariage sera un semblant de mariage. Peut-être que les gens vont chanter tous les cantiques, mais c'est un malheur. C'est une malédiction maquillée. C'est pourquoi, même en ce qui concerne le mariage, qui est une institution très importante, c'est pourquoi c'est important que l'homme soit brisé. S'il n'est pas brisé, oh, les jeunes gens sont très pressés. Aucun n'est patient. Dieu te prend par la main. Il va te façonner. Attends le temps de Dieu. Vaut mieux vivre 5 années de bonheur, selon Dieu, que de vivre 34 ans de semblant de bonheur, de malheur maquillé. Parce que la bénédiction qui émane de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin.
dans tous les aspects de notre vie. C'est pourquoi le Seigneur nous amène en profondeur. Il nous enterre avant de nous amener à la hauteur. Et je l'ai dit la dernière fois, je le redis encore. Vous savez, nous n'avons pas tous forcément, autant que nous sommes, nous n'avons pas tous la même destinée. C'est vrai qu'on a tous le même objectif final qui est la vie éternelle, le ciel. Mais ici-bas, chacun est destiné à quelque chose, c'est-à-dire que c'est un tremplin, ce qu'on appelle ici humainement parlant une destinée. Mais c'est en fonction de ta destinée que Dieu fabrique les épreuves. Ceux qui vont passer le BEPC, les examens à grand tirage comme on les appelle, ce ne sera pas le BEPC, la composition ne sera pas comme le baccalauréat, ni le baccalauréat comme la licence pas comme la maîtrise, et la maîtrise pas comme ceux qui ont des mémoires, le doctorat à soutenir. À chaque niveau, il faut le retenir une fois pour toujours, qu'à chaque niveau correspond à un type d'épreuve et de brisement. Voilà l'homme que Dieu veut faire Dieu. Mais c'est que son épreuve ne peut pas être comme les humains. C'est pourquoi quand tu vois un homme qui est en train de traverser des moments, je ne parle pas de châtiment et je ne parle pas du salaire de son péché. Quand tu as volé, tu as commis toutes sortes de choses et que Dieu est en train, tu es en train de payer pour ton péché, ça c'est autre chose. Mais je parle d'épreuves, je parle de brisement, je parle de moule dans lequel Dieu te fait passer pour avoir un produit fini de toi. Et c'est pourquoi le mardi, pour ceux qui étaient avec nous, je parlais un peu. J'avais dit que j'allais revenir là-dessus à un culte où tout le monde sera ensemble. On est souvent flatté par certaines choses. Vous savez, Dieu, dans son amour, peut vous bénir. Et Dieu, il nous bénit tous. Mais Dieu peut te bénir et toi, tu peux refuser délibérément la bénédiction de Dieu. Parce que ce que toi, tu attendais dans ta conception n'est pas ce que Dieu te présente. Or, lui, il te connaît mieux. C'est pourquoi le monsieur qui était assis devant le temple appelait la porte. La Bible dit qu'il demandait l'aumône à tous ceux qui passaient. Il faisait croire aux hommes qu'en vérité son besoin était l'aumône. Souvent tu as le sentiment que ton besoin c'est le mariage. Or ton besoin selon Dieu dans la période où tu es là, ce n'est pas le mariage. C'est le brisement. C'est l'abaissement. C'est l'humiliation. Parce que dans cet état actuel, si tu te maries, vaut mieux rester célibataire que le divorce qui est une honte double. Il n'y a rien de tel. Tu es chez ton papa, ce n'est pas une bonne chose. À un certain âge, c'est vrai tu dois te marier, fonder un foyer, mais c'est mieux que tu sois là pour un temps. On me parlait tout dernièrement un peu, pour ceux qui se connaissent un peu, en magistrature. C'est l'un des concours les plus compliqués, semble-t-il. En tout cas, on ne triche pas. Il n'y a pas combine. Il n'y a pas combine. En tout cas, c'est ça. Et donc, quand tu passes 3 fois que tu n'as pas eu, tu n'es pas admis, c'est terminé. Et ma fille Victoire me rendait le témoignage d'une de ses amies qui a passé un seul coup. Amen. Hein? Mais avant de dire Amen, il faut comprendre comment elle s'est préparée.
Elle a pris 5 ans. Parce qu'au lieu d'aller tenter, tu échoues. Tu tentes encore, tu échoues et il te reste une fois. À 40 ans, tu ne passes plus. Parce que quand tu es admis, ton salaire, au moins 1,2 million, 1,5 million, 2 millions, ton épouse est payée. Tu ne vois pas comment c'est beau? Donc tu vois des gens qui ont la maîtrise, peut-être en droit, et qui prennent du temps pour bosser. Parce que quand tu vas aller essayer, que tu vas échouer, ça va détruire ton moral. Donc la jeune fille, là, son secret, comme Victoire me l'a dit, elle a pris du temps, elle a pris 5 ans. Ses camarades s'en vont passer. Elles échouent, elles reviennent. Elles s'en vont passer, elles reviennent. La deuxième fois, quand tu échoues, tu es déçu. Il te reste une seule balle. La fille, là, pendant qu'elle passait, elle est bossée. C'est un message. Tu es pressé pour rentrer dans le mariage. Pourquoi ne pas dire Dieu façonne-moi? Donne-moi un caractère. Je ne veux pas rentrer dans le foyer comme ma mère, ma tante, mes soeurs est venue à la maison. Quelle honte et quelle déchéance. C'est pourquoi c'est bon de s'exposer au Seigneur. Et c'est pourquoi quand Dieu met un mandat glorieux sur la... Ça veut dire plus l'avenir d'un homme est grand. Plus là où Dieu le fait passer. Si tu n'as pas le discernement, toi dans la chair, tu commences à avoir pitié. C'est pourquoi j'ai dit à l'introduction qu'il ne faut pas accepter les fausses compassions. C'est-à-dire pendant que le Seigneur est en train de travailler ton cœur, il y a quelqu'un qui va s'apitoyer sur ton sort. Tu fais pitié, oh. Ça, c'est quelle épreuve ça encore? Oh Seigneur! La nièce du diable qui est là. Même si c'est une maman de l'église, voilà comme un infiltré ou une infiltrée. Les fausses compassions, quand Dieu est en train de faire traverser la vallée de l'homme de la mort, quand lui-même te prend par la main et qu'il est en train de te faire traverser, il est en train de t'introduire dans le moule où il va te brocarder pour que tu sortes comme un produit fini. N'accepte pas les fausses compassions, les compassions stériles, les yako, les je connais. Moi, je crois qu'il faut emprunter un raccourci. Si Joseph, quand son frère Ruben voulait le vendre, s'il avait accepté, quelqu'un était venu et l'avait arraché de la main de Ruben pour dire, Joseph, retournons à la maison chez papa. C'est fini. Son avenir était fini. Quand tu es en train de traverser les choses, ce n'est pas à tout le monde qu'il faut parler. Il y a des faux frères. Ils viennent à toi avec des fausses compassions. Comme s'ils s'apitoient sur ton sort. Il n'est pas loin de toi. Tu vois son visage. Des gens toxiques qui ne veulent pas. Apparemment, quand tu le regardes, tu as l'impression qu'il veut ton bonheur. Mais ce n'est pas ton bonheur. Il se renseigne tous les jours. Tu es à quel niveau aujourd'hui? Oh? Cette année-là, on dit quoi? Ah, Yako. Dis Yako là, c'est pour toi-même. Je n'en ai pas besoin. Je m'expose entre les mains du Seigneur, qu'il m'amène là où il voudra. Si Joseph avait accepté de retourner chez son papa, dans une fausse compassion, il ne serait pas premier ministre. Il y a des choses quand Dieu est en train de faire, dis Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi par... Conduis-moi par... L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi. Il y a des choses
qui arriveront. Et comme Moïse, regardez, Moïse devrait être Dieu, ça c'est un. Mais quelqu'un qui est né, Maratebocho, et on le place sur le Nil, c'est là il dort. Mais quelqu'un qui n'a pas dormi sur le Nil, il ne dormira pas au palais. C'est sur le Nil-là on commence. C'est là-bas. C'est pourquoi lui qui est là, il a dormi où? Lui qui est là, qu'on ne dit pas, qui est à côté là. Quelqu'un qui a dormi avec des crocodiles, c'est quoi qui va l'effrayer? Ce que tu connais, te connaît. Et ce qui te connaît et que toi tu connais, il ne peut plus t'effrayer. Parce qu'il te connaît, toi aussi tu le connais. Il t'effraie quand encore? Hébreux chapitre 11 verset 24. Allons-y très vite. Tu es béni de Dieu. J'ai dit tu es béni de Dieu. Ta vie ne sera plus jamais la même. Hébreux chapitre 11 verset 24 nous dit ceci. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. Voyez, tant que tu n'as pas grandi dans ton esprit, tant que spirituellement tu n'as pas grandi, il y a des refus que tu ne pourras jamais faire. Quelqu'un peut venir, un impie, un incirconcis, qui est rentré dans l'église par une porte, par une fenêtre, et il veut t'épouser. Toi, tes deux petits yeux là, ça est sur sa voiture, sur sa famille, mais tu ne regardes pas son cœur. Voici comment des frères ont été piégés par des sœurs et des sœurs ont été piégées par des frères. Tu vois la sœur, tu vois son teint. Alléluia. Son teint même, alléluia. Mais tu ne sais pas que derrière teint là, il y a un teint. Ce que tu apprécies là, il y a épine derrière. Épine. C'est pourquoi, vous voyez, frère, c'est pas dans la précipitation. Tout ce qui est éternel ne doit pas être choisi dans la précipitation. Travail, mariage, voyage, construction, tout, rien. C'est pour ça que quand on te propose les choses, dis je vais prier. Là où on te presse de prendre une décision, oh non, je vois, donc fais vite, on s'est marié rapidement, et puis, tu vois, tais-toi, n'écoute pas, c'est la voix de l'ennemi. La Bible dit Moïse est devenu grand. Ça veut dire que tant que tu n'es pas mature, il y a des choix que tu ne peux plus faire. Il y a des refus que tu ne peux pas faire. Il y a des options, il y a des choix que tu ne peux pas opérer. Vous voyez des gens qui sont dans des situations bizarres de péché, d'iniquité, mais ils ne peuvent pas faire un choix. Moïse ici était considéré comme le fils de la fille de Pharaon. C'était un prince. Et après, Pharaon, c'est lui qui allait succéder à Pharaon. C'était un futur Pharaon, un demi-dieu. Il avait été formé. Il était un stratège militaire. Il était un cerveau. Il était un béni, entre guillemets. Il avait tout. Il mangeait bien. Il était l'un des princes les plus importants de toute la terre. Les plus considérés. Parce qu'à cette époque-là, l'Égypte était le pays le plus important sur la terre. Donc Moïse était considéré. Mais la Bible dit, regardez ici frères et sœurs, vous savez quand vous n'avez pas de maturité, quand on te dit renonce à toi,
Laisse cette affaire de copinage, de concubinage. Laisse ce péché. Tu trouves que non, mais quand je vais laisser ça, je vais aller où? Montrez-moi d'abord. Actuellement, au moins, j'attrape quelque chose. C'est quand je vais attraper l'autre et laisser ça. La Bible dit, Moïse, quand il a grandi, vous savez que plus tu deviens grand, il y a des choses qu'on ne te conseille pas. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit, il faut quitter ici. Quelqu'un qui vit chez le président, peut-être des États-Unis. Et puis il décide un matin comme ça, il dit, non, président Trump, je vais à Bokabo. Il dit, Bokabo, c'est où ça? Il dit, Bokabo, c'est en Afrique, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Bobo, mais derrière Rail. Et là-bas, on boit l'eau de puits, dans pleine capitale. C'est là-bas que Dieu m'envoie. Regardez, ça fait rire, mais ça fait pas rire. Quand Dieu te dit ça, ça paraît inintelligent. Ça paraît bête. C'est pourquoi le message de la croix, ceux qui nous ont pris en marche, ils trouvent que c'est bête et inintelligent. Comment quelqu'un qui a raison, et c'est toi qui vas demander pardon à celui qui a tort. Quelqu'un qui te traite de chien. Ton mari te traite comme une chienne, comme une femme sans valeur. Et le soir, il dit, il veut de toi. Et tu dois bénir le Seigneur. Faut pas, je vais voir ta main. Tu bénis Dieu. Tu prépares pour le monsieur. Oh, dans la journée, mais il t'a traité de tous les noms. L'argent même qu'il t'a donné, ce n'est pas complet. Mais tu dois préparer son repas. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'œuvre de la croix. Tu as raison, tu laisses tomber, tu as raison et tu lui donnes raison. Fais pas que Dieu ne voit pas, car le péché ne restera pas. C'est ce volet-là que tu ne veux pas comprendre. Donne-lui raison. Même il arrive dans des maisons où souvent le monsieur dit c'est mon argent. Tu dis mais c'est pas pour dire c'est pour moi. Aïe. L'argent que moi-même j'ai mis sur la table, tu dis c'est pour toi. Dieu nous voit. Dieu nous voit. Prends l'argent là. Prends l'argent. Ce que papa dit à l'église là, c'est vrai, un jour tu vas me tuer. Il ne va pas te tuer. Dieu est en train de l'utiliser pour te forger un caractère. Amen. Quand tu regardes, quand tu te dis, ta fille même vient, maman, on va aller à l'église. Laisse-moi. Laisse-moi. Toi et ton papa, vous êtes contre moi. Contre moi. Vous me voulez quoi dans cette maison? Non. Toi, tu as la grâce de Moïse. Les épreuves qui arrivent ne ressentent. Lui-même que Dieu utilise là, lui-même, il ne sait pas qu'après, Dieu va le châtier. Il ne sait pas. Dieu l'emploie seulement pour te forger, pour te donner. Dieu, parce qu'il faut qu'il te descende plus bas. Et c'est là-bas, lui-même, il va te tirer. J'ai dit, tu es béni de Dieu. Ce n'est pas de toi. Je parle de quelqu'un qui est en train de porter sa croix. La Bible dit devenir grand. Il refuse ses propositions indécentes. Refuse le péché. Refuse la fornication. Refuse le concubinage. Refuse le mal. Quand il a grandi, parce que tant que tu n'as pas grandi, il y a des choses que tu ne peux pas refuser. Mon cœur me fait mal, pasteur. Même depuis on parle, depuis 2023, mon cœur me fait mal. Parce qu'avec tout ce qu'il m'a fait, dit que je vais aller lui demander pardon à mon mari. C'est Dieu seul. C'est Dieu. Laisse ça. On dit va demander pardon, on va gagner du temps. Il a parlé à une soeur comme ça, elle a pleuré jusqu'à elle est mauve. Ça soit, pasteur. Oh, Seigneur, mon cœur. Il a dit laissez-la. Il a appelé la secrétaire, envoyez l'eau. Donnez de l'eau. On ne peut pas pleurer à ta place. Tu vas finir de pleurer, tu vas aller demander pardon.
m'a humilié, même pas devant mes enfants, m'a traîné dans la boue comme une prostituée. Et devant la cour, les gens sortent et il dit, voilà les gens qui vont à l'église. Pasteur, mets-toi à ma place. Je ne peux pas me mettre à ta place. Ta mort est arrivée. Il faut que tu acceptes. C'est ça la croix. Tu te promènes dans les je possède. Tu possèdes quoi? Viens mourir. Posséder. Tu es possédé ou tu possèdes? Ouais, pas le message de la croix. Jésus à la croix lui-même. Il a soif. Les gens ont envoyé vinaigre avec acide dedans. Il ne boit pas ça. Les gens disent, tu es un bâtard. Toi, tu es un bâtard. Tu es un menteur. Tu dis, tu es fils de Dieu. Il faut descendre, on va croire en toi. On va dire, moi aujourd'hui, si tu descends de la croix, je vais croire en toi. C'est ça la croix là. L'humiliation au plus grand niveau. Ailleurs, on te dit maudit, faut tuer ton ennemi, tue-le, c'est ton oncle. Daddy, tue-le. Et puis, il n'y a pas daddy qui tue. On dit, va, tu vas bénir. Il a parlé à une dame. Elle a pleuré au téléphone du cas, comme c'est WhatsApp. Il était calme. Pasteur, vous êtes encore là? Il dit, je suis là. J'ai écouté un de vos messages. Oh, parce que quoi, mais c'est vous-même. J'ai dit, c'est moi. Aidez-moi. Ça fait 8 ans qu'elle ne parle pas à sa maman. Parce qu'un prophète lui a dit, c'est ta mère qui est la cause de tous tes malheurs. Elle est assise sur tes miracles. Elle a maudit sa maman. Elle ne parle plus. La femme a une position en Europe. Elle nous suit peut-être. Dieu l'a bénie financièrement. Mais sa maman est l'une des femmes les plus misérables. Quand elle a écouté le message, elle m'a appelé. Je lui ai dit la première chose. Ça fait combien d'années tu ne parles plus à ta maman, tu n'as plus de ses nouvelles? Il dit, ça fait 8 ans. Chaque année, une année correspond à un pagne hollandais. Prends 8 pagnes hollandais, tu payes ton billet, tu viens. Quand tu la vois, en lieu et plat du bonjour, tu te couches. Écoutez-moi. Tu vas te prosterner au pied de ta maman, attraper ses pieds. Et dire, maman, je te demande pardon. Je ne mérite même pas que tu m'appelles ta fille. C'est des prophètes qui lui ont dit tout ça. Elle a sémé dans la vie. Il y a un même qui lui a dit de payer, je ne sais pas quoi, et qu'il va prier sur ces choses. Quand la chose là meurt, sa maman meurt. Elle a payé son billet, elle est venue. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin de me saluer. Je n'ai pas besoin, ne viens pas chez nous faire offrande. On n'en a pas besoin. Va voir ta mère. Pourquoi le message aujourd'hui est arrivé jusqu'à Qatar? Qatar. Nous, on ne va pas là-bas. On a des gens qui nous suivent au Qatar. Le message de la croix, on ne te poursuit pas où? Le jour que tu es prêt, tu viens. On est là. Ça n'a pas changé aussi. La femme là, elle est libérée. Quand elle a fait ça, elle a béni. Sa maman l'a béni. Aujourd'hui, c'est elle-même, on l'a établie comme évangéliste. C'est elle qui parle à tout le monde. J'ai dit, si vous voulez un pasteur en Côte d'Ivoire, voyez le pasteur, il dit non, il ne faut pas prendre mon nom. Dis non, qu'à écouter le message. Ils n'ont pas besoin de prendre mon nom. Elle allait parler à une autre dame encore. Même scénario, elle a été libérée. Frère, la solution, il n'y a pas deux évangiles. L'évangile, c'est pour ça que les gens suivent. À la croix, Jésus à la croix et il dit Père. Normalement, quand c'est comme ça, c'est quand tes blessures sont finies. Il dit, pasteur, attends que mon cœur la descende. Ton cœur est monté où? Quand ça va aller un peu, c'est ça, je vais pardonner. Actuellement, la blessure est trop béante. Elle est trop béante. Tu parles gros français. C'est dans plein béante là que tu dis, je te demande, je te pardonne. Jésus à la croix, il dit, Père, pardonne à tous ces gens, ceux qui sont là.
qui m'ont piqué là. Papa, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est des enfants. Ils n'ont rien fait de mauvais. Laisse-les. Il ne faut pas les tuer. Il y a un qui est là qui dit, tu quoi? De te piquer encore? Parce que pendant que tu lui accordes le pardon, il va rébisser. Tu crois qu'il viendra pour dire non, après 2 semaines de réflexion, je reconnais que j'ai mal fait. Non. Il revient et dit, tu vois, tu es bête. La dernière fois, la situation qui s'est passée, j'ai failli te blesser. Parce que tu vois, tu es intellectuel, mais tu n'es pas intelligente. Tu vois? Et plus jamais tu vas continuer tes bêtises là. Tu as compris? Toi-même, tu es là. Tu dis, Seigneur, qui m'a envoyé dans le message de la croix là? Je vais mourir un matin. Appelez le pasteur, dire, c'est mon cadavre, vous allez trouver un matin. Parce que lui, il entend, normal, je vais l'empoisonner. Mais c'est ça qui est là. En temps normal, est-ce que lui, là, il peut te faire ça? Il te connaît avant. Tu vas l'étrangler. Faire son cadavre froid, là, ses parents viennent trouver. Aujourd'hui, il te regarde jusqu'à il dit non, va à l'église. Ma femme a trop changé. C'est ça là que je vais entendre. Quand ton mari va m'appeler, moi-même, je paye poulet pour te donner. Moïse, devenu grand, il quitte le palais pour aller dans la boue. Et Moïse, quand il quittait même sa maman, là, l'a appelé adoptive, là. Mon fils, il va où dit non, maman, je vais là où on fait boue. Là. Les gens étaient en train de faire des briques à elle les pieds. Il dit c'est là-bas, il va. Là-bas, l'eau là n'est pas pure. C'est là-bas, ils en boivent l'eau. L'eau qu'on boit avait fait d'attiquer là. En plus, comme ça, on s'ouvre dessus. Vaut mieux ça que de vivre dans le concubinage, d'être maîtresse de quelqu'un. Voilà ma fille Thérèse qui est là. Ceux qui la voient ne connaissent pas son témoignage. Il y a 26 ans, Thérèse vivait avec une personnalité, quelqu'un qui avait l'argent. Mais elle était maîtresse. Elle était maîtresse. Le message a été fort. Il faut quitter lui là. C'est pas qu'elle n'avait pas une situation. Elle avait chez elle, elle avait tout. Mais le problème est que c'est pas ton mari. Donc aujourd'hui, ceux qui la dépassent disent à Sœur Thérèse, tu n'as jamais vécu d'enfant, elle a vécu. Elle a eu aussi. Mais l'évangile a dit n'a qu'à quitter. Le monsieur même est venu me voir, dit pasteur, je ne sais pas, on est tous des chrétiens. Votre fille, je vais construire une maison pour elle. Il faut laisser. Laisse maison. C'est pour toi qui est grave. Va là-bas. Celle-là, ce n'est pas ta femme. Ça fait. C'est pourquoi les églises évangéliques, on ne peut pas avancer. Ça là, tu dis ça à une femme. Elle vient, elle change d'église. Et là-bas, on n'a vu plus comme ça. Ils sont allés dans une église. Et là-bas, on a nommé le monsieur et on a nommé la maîtresse. Moïse, il est devenu grand. Il quitte le palais pour aller dans la boue. Pourquoi? Parce qu'il avait un mandat divin sur sa vie. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il a croit, c'est l'œuvre que le Seigneur va accomplir. C'est-à-dire, il va t'amener à mourir non seulement à toi, mais il va te vider de tout ce qui est substance, tes capacités, tes forces, tes acquis, tes appuis. Il va les enlever. Moïse était instruit. Il avait la capacité, il avait la sagesse égyptienne. Mais Dieu l'amène au désert et il le vide pendant 40 ans de tout ce qu'il sait de l'Égypte. Au point où, vous savez, l'une des choses que les Juifs n'aiment pas, c'est un homme de la trempe de Moïse surtout, qui avait la culture des Égyptiens, aller devenir un berger, c'est une honte, c'est une déchéance. Moïse, Dieu l'a amené à un berger. Est-ce que vous imaginez, comme le fils de trompe, il vient en Côte d'Ivoire et on dit,
il est en train de suivre, il vend des moutons vers Coco Vico ou bien à Nador. C'est même pas pour lui, hein, mais il vend pour quelqu'un. Et le soir, on lui donne 50 francs. Les gens vont venir dire, toi là, tu n'as jamais été enfant de trompe. C'est pareil pour Moïse. Parce que quand on dit ça, si on n'a pas fait de comparaison, tu ne comprendras pas. C'est dans ça, cette position-là que Moïse avait. Et qui l'a amené là, ce n'est pas le diable ni les sorciers. C'est Dieu qui a amené Moïse à ce bas niveau. Pourquoi? Parce que le mandat qu'il a mis sur Moïse est grand. Plus la destinée, ton futur est grand, plus Dieu t'envoie dans les profondeurs, dans les entrailles des épreuves. Et là où il va te déposer, même ceux qui t'avaient connu vont dire pour toi là, c'est malédiction. Avant, je croyais un peu que c'était épreuve, mais pour ce n'est pas épreuve. Parce que pour toi, là, est trop. Toi qui distribues 1 million aux gens aujourd'hui, c'est des Nicasia, des demi-kilos que tu payes. Jésus-Christ, garde-moi, Seigneur. Il y a des chemins par lesquels le Seigneur nous a fait passer. Et souvent, quand je parle de ça, je suis ému. Avant de commencer le ministère, je m'asseyais, mon épouse et moi, on mangeait, j'aimais bien la pintade braisée. On mange ça, on n'avait rien. Quand le Seigneur m'a dit de quitter là, il s'est révélé à moi. Il m'a dit, va dans tel quartier, va commencer le ministère. Et mon Père spirituel m'a béni. On a 150 francs par jour. On paye Placali, 100 francs. Un seul clos. On garde le clos là avec la sauce pour manger un peu de riz le soir. Ce n'est pas pendant 1 mois, ce n'est pas 2 ans. Aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui me dit depuis le matin il n'a pas mangé, mon cœur est brisé. Parce que quand le chemin que vous n'avez pas emprunté, vous êtes mal placé. C'est pourquoi quand certains rendent leur témoignage ici, certains trouvent que c'est trop petit. Mais est-ce que tu sais d'où il vient? On était au moins 5 personnes et Victoire était, notre fille, elle avait à peine 1 an. Malgré cet état, j'avais 2 personnes que j'avais adoptées qui étaient chez moi. Il me dit, le vieux, on ne peut même pas avoir un sac de riz. On vivait au jour le jour. 150 francs par jour. 5 personnes. Et quand j'envoie mon fils là, aller payer le Placali, j'ai dit, s'il te plaît, fais tout, dis à la femme de mettre beaucoup de sauce. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas préparer, on n'a pas d'argent. C'est bon de rire à tous éclats, pour un oui, pour un non, tu ouvres ta bouche, tes dents sont... Mais est-ce que tu sais d'où chacun est passé? Je souffre trop. Ce dimanche-là, vous n'allez pas me voir à l'église. Vous n'allez pas me voir à l'église. Mais tu veux te suicider? Va te suicider. Ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire. Et lui, il avait m'épouser, il me laisse. Lui, il avait m'épouser, il me laisse, pasteur. Il m'a dit, mon cœur n'est plus en moi. Maria, pour toi, c'est mariage. Pour d'autres, c'est nourriture. Pour d'autres, c'est santé. Pour d'autres, c'est maison. Là où on est là, chacun a son problème. Pourquoi ne crois pas que tu souffres plus que quelqu'un? Parce que les problèmes sont en fonction de ton futur. Tu souffres plus que qui? Tu veux t'apitoyer pour que les gens s'apitoient sur ton sort. Vous me voyez comme ça, il y a trop d'ennuis. Oh. Il y a trop d'ennuis. Ennui, même là, si on dit c'est ennui, là, c'est moi-même ennui. Quand vous entendez ça, dit Yako, dépassez-le. Est-ce que lui, il connaît tes ennuis? Allons-y, quelques points. Le premier point. Voyez? Moïse, qu'est-ce qu'il devrait faire? Je vous dis ça rapidement avant qu'on ne voit quelle attitude adopter. Moïse devrait diviser la mer Rouge.
Mais depuis que le monde est monde, qui est-ce qui a divisé la mer Rouge? Tu passes où pour diviser une mer qui fait pratiquement, les océologues parlent de près de 11 km de profondeur. 11 km de profondeur. Et souvent, c'est étendu pratiquement à l'infini. Mais tu fais comment pour diviser ça? Mais regarde, ça dit quand on parle, réfléchis, comprends ce qu'on est en train de dire. Quand Dieu t'appelle à des œuvres plus grandes, quand Dieu t'appelle à une destinée plus glorieuse, un mandat divin sur ta vie, quand ton avenir n'a rien à voir avec tes frères et tes sœurs, les épreuves ne seront pas les mêmes. Dans la même famille comme dans la même communauté, dans le même service, les épreuves ne seront pas les mêmes. Les tests, les humiliations et le brisement ne seront pas de la même façon. Même dans une maison, quand on veut taper sur une pointe, on veut peut-être mettre une pointe dans le mur. On utilise le marteau. Mais dans la même maison, quand on veut casser un œuf, c'est le marteau qu'on prend. Il y a des épreuves que certains frères à côté de toi, Dieu permet que ce soit ces gens-là qui vivent ces épreuves. Parce que si c'était toi, tu serais écrasé. Toi, tu ne peux pas vivre ça. Et puis, ce n'est même pas ta destinée. Tu allais quitter la foi. Et tu vois quelqu'un. Hey! Comment tu fais pour supporter ça? Mais vous n'êtes pas forcément de la même dimension. Moïse devrait diviser la mer Rouge. C'était le mandat que Dieu a mis sur ça. Il devrait manipuler la mer. Voilà quelqu'un, l'eau sur lequel il était couché, le Nil, le fleuve sur lequel il était couché, il devait frapper le Nil. Et le Nil devient imbuvable. C'est rempli de sang. Mais pour que quelqu'un puisse faire tout ça, ça dépend de sa préparation. Dieu ne peut pas le préparer comme le commun des mortels. Quelqu'un qui va défier le Dieu de la terre. Mais il faudrait que Dieu l'amène plus bas. Et quand Dieu te trimballe plus bas, Seigneur, pourquoi elle a sœur Claudine? Pourquoi Claudine ne vit pas? Claudine, c'est son avenir qui est là. Claudine, c'est le destin de ceux deux. Ce n'est pas la même chose. À l'université, vous êtes tous dans la même école, mais certains en ont pour 7 ans. Ou bien, les médecins, ils en ont pour 7 ans. Certains en ont pour 3 ans. Et quand ils sortent, tu vois, ben voilà, ben j'ai fini, hein, je quitte l'université et j'ai fini. Ben voilà, donc c'est pas où est-ce qu'on va se voir. Hein. Donc ben voilà, ce sera pour la prochaine fois. Il te reste combien d'années? Il me reste encore 5 ans. Oh là là, mais en quelle année tu vas finir? Biologiste et pas la médecin. Mais ce n'est pas même carrure. Toi, tu vas chercher sans pouvoir dedans. Et puis médecin, ce n'est pas la même chose. Tu vas manger avant lui. C'est comme quelqu'un qui a planté riz. Tu manges avant celui qui a planté EVA. Quand tu es en train de manger, tu te crois heureux. Tu te crois prospère. Mais le riz, c'est pour 3 semaines. EVA. 55. Et même ça ne finit pas. Comme palmier à huile. J'ai dit à quelqu'un ce matin, prends courage. Non, c'est pas, s'il vous plaît, tu n'es pas obligé de répondre. Ce n'est pas une motivation. Je parle de ceux à qui le message est destiné, ceux de la dimension de moi. J'ai dit, prends courage. Les insultes vont pleuvoir. Les humiliations. Même des gens insoupçonnés vont te traiter de fou. C'est quelle église ça encore? La croix. Donc tu vas aller demander pardon. Je refuse. C'est pas moi de demander pardon. Mon mari a fait ces conneries là. Je t'ai dit, c'est que j'ai montré à cet homme.
Aujourd'hui, il n'a qu'à ses yeux pour... Il n'a qu'à me laisser. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Tu es malade, tu es malade. Je suis là pour remettre ton cerveau en place. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. On va laisser. Personne ne va te prendre. On met une croix sur toi comme Caïn. Personne. Cet homme que Dieu a mis à tes côtés, c'est pour que tu rentres au ciel. Il est en train de te... Toi-même, tu réfléchis. La dernière fois, papa a parlé. Lui, là, lui-même, il est école. Il fait école de formation qui est lui, là. On dit école. Deuxième chose, faire sortir de l'eau du rocher. Ah! La première chose, j'ai dit quoi? Il doit diviser. Aide-moi, il ne suit jamais. Et quand il a zéro, il dit c'est les sorciers. Il l'oublie vite. Et nous tous, on a fait ça. Quand les professeurs nous montrent tout, mais quand il s'agit de choses, on dit on n'a pas vu ça en classe. J'ai dit premièrement, je suis en train de dire le mandat qui était destiné à Moïse. Premièrement, il devrait faire quoi? Deuxièmement, faire sortir de l'eau du rocher. Un homme qui a toutes ses facultés, et Dieu lui dit, va, parle au rocher. Comment tu vas aller parler à une montagne? Dis montagne, montagne. Ouais, il faut donner de l'eau. Les gens qui sont à côté disent, oui, ta tête là, c'est au complet. C'est un rocher, il ne t'entend pas. Pour faire ça là, il faut que Dieu le descende plus bas. Parce que regardez, il y a une dimension de foi. Quand tu veux marcher dans cette dimension, ce n'est pas une affaire d'imiter. Il faudrait que Dieu t'ait réellement parlé dans le privé. Troisième chose, il devait frapper le Nil. Quatrième chose, il devrait être un canal pour nourrir toute une nation. C'est lui qui a parlé et puis Dieu a envoyé le pli. Cinquième chose, il devrait être un Dieu pour frapper Pharaon. Voyez, ces 5 choses montrent que Moïse devrait être spécial. Il avait un mandat divin exceptionnel qu'aucun être humain n'a eu. Et pour ce faire, Dieu le prend au palais, il l'amène au désert pendant 40 ans de formation. Ce qu'un homme de son âge ne devrait pas faire. Voilà quelqu'un qui a vécu dans le luxe insolent. Et voilà, il se retrouve dans le désert en train de marcher des criquets. C'est-à-dire, j'ai entendu des sœurs, pasteur, si tu m'avais vu dans le passé, j'étais frêle comme ça et je sortais avec un boss. Et le monsieur là, l'argent qui me donnerait bonnes choses, des bêtises, tu parles à un joie. Tu parles même pas à un pleur. Je ne pensais pas que moi aujourd'hui, pour manger à Tchéquie, j'allais demander à ma camarade femme, Dieu m'a eu, oh, Dieu m'a eu. Oh. C'était 2 bras, mais il doit couper. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire, frères et sœurs? Face, et je suis convaincu, ça c'est pas, je ne dis pas ça pour décourager quelqu'un, nous sommes tous bénis. Mais vous savez, on n'est pas tous dans une même dimension de bénédiction. Ça, si on dit c'est pourquoi tous les doigts n'ont pas la même taille. Tous les doigts n'ont pas la même taille. Regardez, 5 choses que je vais dire et nous allons prier. Quelle doit être notre attitude quand Dieu va nous faire passer par ce moule extrême? Parce que quand vous allez dans une boulangerie, je ne sais pas si vous avez fait attention au four. Quelqu'un a fait attention au four? Le four? D'accord. Est-ce que tu peux prendre ce four là pour aller préparer sauce graine? Ça dépend de ce qu'on prépare là-bas. Tu ne peux pas dire non, donnez-moi ça, je vais aller préparer sauce graine, je vais préparer sauce arachide. Tu vas brûler tout le quartier. Le feu dans lequel Dieu te fait passer,
Mais c'est qui veut te donner une autre forme. Quelqu'un entend ce que je dis? La première chose que nous devons faire, expose-toi au Seigneur pour ta transformation. Moïse s'est exposé au Seigneur pour dire, conduis-moi. Et il l'a amené au désert. Derrière des moutons. Un homme qui était prince dans le luxe. Dieu, quand il veut t'élever, il va te débarrasser de tous tes semblants d'acquis. Tes contacts, tes relations, tes réseaux. Il faut dire que moi-même, ouais, j'ai un réseau et puis bon ben, comme je disais à MTV hier, bon ben, ma beauté même, en tout cas avec beaucoup d'humilité, hein, avec beaucoup d'hypocrite. Ouais, humilité là. Ma beauté même ment pas. Ma beauté, dans notre famille, beauté est comme ça. C'est une beauté naturelle, sans produit. Mais beauté que tu as là, pour ne pas te décourager, il y a des milliards de femmes, 10 milliards de fois plus belles que toi. Toi, tes deux yeux veulent se croiser. Leurs deux yeux ne veulent pas se croiser. Mais quand on dit vieux là, c'est pourquoi? Il y a les papas et puis il y a le vieux. Donc, beauté que tu as là, il y en a à côté. Et quand j'entends des soeurs, moi, regardez, il y a quelque chose que je vais vous dire. Je ne veux pas entendre une soeur ici, en tout cas qui se reconnaît en moi comme un père, dire, en tout cas, je rends grâce au Seigneur. S'il m'a choisi, c'est mon caractère aussi, et puis ma vie même, ma beauté aussi. En tout cas, je n'étais pas elle, mais les conneries n'étaient pas... Non, dis c'est grâce de Dieu. Tu avais des camarades plus sages que toi, mais pourquoi c'est toi qui es dans le foyer? Pourquoi vous ne voulez pas être humble? Expose-toi et dis Seigneur, me voici. Je me croyais spirituel, je me croyais arrivé. Seigneur, je me remets en tes mains. Conduis-moi où tu voudras, Seigneur. Je veux pardonner, mais je ne peux pas. Oh, j'ai la capacité de pardonner, mais je ne veux pas pardonner. J'ai encore des choses dans le cœur. Mais Dieu ne peut pas t'amener à la hauteur avec l'aigreur et le manque de pardon dans le cœur. Tu as attaché plusieurs personnes dans ton cœur, mais tu ne peux pas vivre avec ces gens. Dieu ne peut pas t'élever avec ces gens. Détache-les, libère-les. Même si tu avais raison sur toute la ligne, ils t'ont traité, ta belle famille, tes patrons, tes gens, les gens du quartier, c'est vrai, tu as raison. Laisse tomber ta raison. Expose-toi et dis Seigneur, me voici, j'ai tout perdu, façonne-moi. La deuxième chose, garde la bonne attitude dans l'humiliation. Garde la bonne attitude quand Dieu te fera traverser ce désert. Il te fera passer par la croix. Garde la bonne attitude. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. La troisième chose, n'accepte pas les fausses compassions et libérations inutiles et stériles du moment. Certains voudront te détourner de ta trajectoire. Oh, je vais te montrer un couloir, je vais te montrer un raccourci. Tu vas sortir de ça dada. Je ne t'ai pas dit que mon mari m'a fait ça et que je lui ai montré qui a mis l'eau dans le coco. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. On est resté en cri là, c'est pourquoi. Il va te montrer quelque chose. Tu sais, quand il fait ces choses, je te dis, ça dit, fais 3 jours, ne lui parle pas. Et quand il veut te toucher, dis-lui non, j'ai mal au ventre. Écoute, tu vois, c'est les techniques révélées, que le Seigneur m'a révélées. Tu es une sorcière. Non, ça ne me fait pas rire. Tu es baïfoué. Tu fais ça là. Il y a des soeurs qui ont fait ça. Leur mari les a mis dehors. C'est un conseil on donne à sa camarade femme. Ça ne va pas chez toi. Ça ne va pas. Mais elle fait ça. Le monsieur dit, bon, mais prends tes bagages. Va dehors. Quelqu'un laisse quelqu'un prendre. Qui va te prendre?
On t'a déjà goûté, qui va te prendre. Je te choque et te réchauffe pour que tu comprennes que tu dois accepter de perdre. On est dans le processus de perdre. Là où la croix, là, c'est de perdre. C'est d'être déshonoré. C'est ça qu'on appelle l'opprobre de Christ. Jésus, sa nudité qui nous a sauvés. Lis, tu comprends? La nudité de Noé a maudit une génération. La nudité de Jésus, il ne maudit pas quelqu'un, mais ça nous sauve. Et pourquoi? Nous, on est derrière lui. Quelqu'un qui est Dieu fait homme, on l'a déshabillé nu. Toi, c'est quoi? On ne peut pas te faire. S'il fait ça, tourne-lui dos. Tourne-lui dos. C'est technique, ça, là. Et quand tu as tourné dos, que lui aussi t'a tourné dos, ne viens pas et n'appelle pas quelqu'un. Tournez-vous. N'accepte pas les fausses compassions, frères et sœurs. Je vous en supplie. Le message peut paraître dur, mais c'est la pure vérité. Ne laisse pas quelqu'un te dérouter. Non, tu vois comment tu fais pitié. Oh, ne pleure pas, ne pleure pas. Mais c'est pas vrai. Mais pourquoi cet homme-là peut te faire comme ça? Pourquoi? Si Joseph a fait écouter ça, il ne serait pas premier ministre. Reste là, tu ne vas pas mourir. Lui, là, c'est un formateur. Mais après, Dieu va le corriger. Quand Dieu finit avec lui, il t'a formé, il sait comment il va le traiter. Tu vois, chiffon là, quand tu prends pour essuyer ta chaussure, hein, c'est comme sardine. Quand tu n'as pas encore enlevé les poissons là, tu prends ça, tu mets dans ta poche. Mais dès que tu ouvres, que tu as mangé les poissons, tu l'attrapes comme ça maintenant. Faites attention les enfants, il va vous blesser. C'est le cas de lui là. C'est pourquoi il ne faut pas être découragé. Il ne faut pas dire, ah le message là, pourquoi papa nous dit ça? Je sais, on te choque, te réchoque. Quand tu marches, tu vas à midi là. Il dit, mais on t'a dit depuis hier, tu ne prépares pas. Et tu vois, que c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Papouni, apporte-moi que imagine. Dans ce monde, suivre Jésus. Lui-même, il est étonné de te voir chanter. Il dit, mais à quoi? Il dit, non, il n'y a rien, chérie. Assieds-toi, le repas va qui tout à l'heure. C'est quoi ça encore? Si ce n'est pas la croix qui peut faire ça. Lui-même, il est étonné de ce que tu le salues. Il dit, chérie, vraiment, ne va pas loin. Il est étonné. Ne lui rappelle plus rien. Lui-même, il demande si ma femme là est normale. Oui, mais la croix là, on n'est pas normal. On est bête. Soyez bénis. Quatrième chose, choisis l'opprobre de Christ pour un avenir éternel. Cinquième chose, avoir confiance en Dieu malgré l'incompréhension. Quand vous êtes en train de passer par là, c'est que 5 choses ne doivent pas vous manquer. Il faut choisir de faire l'opprobre de Christ pour un avenir éternel. C'est ce que Moïse a fait. Il a choisi ce qui est éternel et béni. Ne choisis pas quelque chose de momentané. Amen. Choisis ce qui a une valeur éternelle. Et pour terminer, avoir confiance en Dieu malgré l'incompréhension. Il y a des choses que tu peux ne pas comprendre. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Que Dieu nous bénisse. Vous savez, vous êtes en genoux aujourd'hui à cause d'une situation. Et c'est pourquoi, regardez mon doigt. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, peut-être tu es là pour la première fois, ça t'a choqué. Je te demande pardon. Mais il faut comprendre l'esprit. Celui qui est en genoux aujourd'hui, que tu te moques de lui là, il va employer ceux qui sont debout. Amen. Non, tu vois, c'est les spirituels qui ont compris. Amen. J'ai dit, celui qui est en genoux dont tu te moques, il est en genoux, tu te moques de lui. Mais il va employer tous ceux qui sont debout actuellement. Il est en genoux là, c'est Dieu qui l'a mis en genoux. Il n'est pas fini. Aujourd'hui, il y a des frères, quand tu les vois, ils sont en genoux. C'est-à-dire ils sont pratiquement à terre.
Mais lui qui est couché là, il va employer ceux qui sont debout. Joseph était à terre. Le panetier et les chansons pensaient qu'ils sont plus grands. Ils sont sortis avant Joseph. Ils l'ont laissé. Joseph même a dit, pour tout ce qu'il a fait pour toi, souviens-toi de moi. Ils vont t'oublier. Pour que le jour que tu témoigneras, tu ne les cites pas. Il y a des témoignages quand tu vas rendre. Les gens étaient tellement méchants que Dieu les a écartés. Tu ne diras que c'est le Seigneur. On va se lever. Je ne m'écarterai point de celui qui... Ceux qui connaissent, c'est un vieux cantique chanté avec nous. De moi péché, je ne quitterai point Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Avec beaucoup de limitations, j'ai parlé de ta part. Mes frères et moi, nous sommes dans la même bague. À cause de ce grand futur que tu as placé sur notre vie, tu es en train de nous faire passer par des épreuves que les autres n'ont pas connues. Et il arrive des fois où on se demande si réellement ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas un jugement, un oubli divin. Mais nous avons compris que le mandat que tu as mis sur Moïse, le futur de Moïse, l'avenir de Moïse était tellement grand qu'il fallait que tu le descendes plus bas pour l'amener plus haut. Bénis-nous, Seigneur. Que ces paroles ne s'envolent pas de notre cœur, car la finalité, c'est de nous amener à être semblables à ton Fils bien-aimé. La croix nous amène dans l'humiliation. Mais après la croix vient un honneur sans fin. Une bénédiction sans fin. Une bénédiction qui n'est suivie d'aucun malheur. Bénis-nous ce matin. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père. Et les saints disent... Je veux que tu donnes le meilleur de toi-même. Que Dieu nous bénisse. Merci pour vos prières.